de l'influx nerveux lors d'un mouvement involontaire. La moelle épinière est constituée de substance grise centrale et d'une substance blanche périphérique. Elle est reliée au nerf rachidien grâce à une racine antérieure et une racine postérieure. La racine postérieure est caractérisée par un renflement appelé ganglion spinal. On me rappelle, après la stimulation de la peau, il y a naissance d'un influx nerveux sensitif. Le nerf rachidien le transporte vers la moelle épinière, qui le transforme en un influx nerveux moteur. Puis le nerf rachidien va le transporter de la moelle épinière vers le muscle. Or, on a vu aujourd'hui que le nerf rachidien n'est pas relié directement à la moelle épinière. Il est relié grâce à la racine antérieure et la racine postérieure. Donc, quel est le rôle de la racine antérieure et postérieure dans le transport de l'influx nerveux? Rôle de la racine antérieure et postérieure dans le mouvement involontaire. Donc, une série d'expériences pour montrer le rôle de la racine antérieure et la racine postérieure. On pratique une coupe au niveau de la racine postérieure. Comme résultat, il y a perte de la sensibilité sans qu'il y ait paralysie. On peut dire donc que la racine postérieure contient des fibres nerveuses sensitives. Il va donc assurer le transport de l'influx nerveux sensitif. C'est un conducteur sensitif donc. La deuxième expérience, on coupe cette fois-ci la racine antérieure. Comme résultat, il y a sensibilité du membre, mais paralysie. On peut donc conclure que la racine antérieure contient quant à elle des fibres nerveuses motrices. Ils vont assurer le transport de l'influx nerveux moteur. La racine antérieure est un conducteur moteur. On coupe maintenant le nerf rachidien. Comme résultat, il y a perte de la sensibilité et paralysie. On peut dire donc que le nerf rachidien contient des fibres nerveuses sensitives et motrices. Il va donc assurer le transport de l'influx nerveux sensitif et de l'influx nerveux moteur. Le nerf rachidien donc est un conducteur sensitif et moteur. Voyons maintenant le trajet de l'influx nerveux. Après la coupe de la racine antérieure, on excite le bout périphérique. Comme résultat, il y a contraction du muscle. On peut expliquer ce résultat par le fait que, après excitation, il y a déclenchement d'un influx nerveux. Cet influx sera transporté vers le nerf rachidien qui le conduit vers le muscle. Ce dernier se contracte. On peut donc conclure que la racine antérieure assure le transport de l'influx nerveux moteur vers le nerf rachidien. Une deuxième expérience, après la coupe de la racine antérieure, on excite cette fois-ci le bout central. Comme résultat, il n'y a pas de mouvement. On peut expliquer cela par le fait que, après excitation, l'influx se dirige vers la partie coupée et donc il ne va pas arriver au muscle. On peut conclure donc que la racine antérieure assure le transport de l'influx nerveux moteur de la moelle épinière vers le nerf rachidien.
Une deuxième série d'expériences sur la racine postérieure. On va exciter le bout central. Comme résultat, il y a sensation de douleur et contraction du muscle. On peut expliquer cela par le fait qu'après excitation, il y a déclenchement d'un influx nerveux sensitif. Cet influx va être transporté vers la moelle épinière, qui le transforme en influx nerveux moteur. Cet influx nerveux moteur va être transporté par la racine antérieure et le nerf rachidien vers le muscle, qui se contracte. On peut conclure donc que la racine postérieure transporte l'influx nerveux sensitif vers la moelle épinière. La deuxième expérience, on va exciter maintenant le bout périphérique, qui va aboutir à rien. On peut expliquer cela par le fait qu'après excitation, il y a déclenchement d'un influx qui se dirige vers la coupe. C'est-à-dire, il veut se diriger vers la moelle épinière, mais il trouve la racine coupée et ainsi il ne va pas arriver vers la moelle épinière. On peut dire donc que la racine postérieure assure le transport de l'influx nerveux sensitif du nerf rachidien vers la moelle épinière. En résumé, les organes qu'on a vus, c'est la racine antérieure, racine postérieure et le nerf rachidien. Voyons voir les structures et leur rôle dans la motricité involontaire. La racine antérieure contient des fibres nerveuses motrices. Il va assurer donc le transport de l'influx nerveux moteur de la moelle épinière vers le nerf rachidien. Il joue le rôle de conducteur moteur. La racine postérieure, quant à elle, contient des fibres nerveuses sensitives. Il va assurer le transport de l'influx nerveux sensitif du nerf rachidien vers la moelle épinière. La racine postérieure joue le rôle de conducteur sensitif, alors que le nerf rachidien contient des fibres nerveuses sensitives et motrices. Ils vont assurer le transport de l'influx nerveux sensitif et moteur. Ils jouent le rôle donc de conducteur sensitif et moteur. C'est un nerf mixte. Trajet de l'influx nerveux lors de la motricité involontaire ou arc réflexe. Lorsque la peau est excitée, il y a déclenchement d'un influx nerveux sensitif. Cet influx va être transporté par le nerf rachidien et la racine postérieure vers la moelle épinière. La moelle épinière va transformer l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. L'influx nerveux moteur va être ensuite conduit ou transporté par la racine antérieure vers le nerf rachidien, qui va le conduire vers le muscle qui se contracte. Le trajet de l'influx nerveux au cours d'un mouvement involontaire constitue ce qu'on appelle un arc réflexe, parce que l'influx nerveux sensitif va être reflété par la moelle épinière en un influx nerveux moteur. On va rectifier l'organigramme qu'on a vu au début. Après la stimulation de la peau, on a vu qu'il y a déclenchement d'un influx nerveux sensitif. Cet influx nerveux sensitif va être transporté par le nerf rachidien et la racine postérieure vers la moelle épinière.
La moelle épinière va transformer l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur, qui va être conduit par la racine antérieure vers le nerf rachidien qui le conduit vers le muscle. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.